J'aimerais prendre le temps avec vous de démystifier qu'est-ce qui fait qu'une femme est narcissique et juste de prendre un recul pour regarder selon une perspective de guérison féminine, selon une perspective de la vie, qu'est-ce qui cause le narcissisme et de le regarder au-delà de la psychologie, mais vraiment de le regarder vraiment en fonction de la guérison. C'est-à-dire, on va prendre un zoom out, OK? À la base, l'être humain, on est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est-à-dire, quand je regarde qui je suis, quand je descends dans ma nature, quand j'apprends à reconnecter à qui je suis réellement, que je connecte à l'intelligence de mon corps, qui est une intelligence beaucoup plus profonde et grande que moi. Quand je regarde comment la vie fonctionne, ses schémas, comment les cycles beaucoup plus grands que nous opèrent et quel est vraiment le sens de ma vie, des questions de processus super profonds qui s'approfondit tout le long de notre vie, mais rapidement, c'est facile de se rendre compte qu'il y a une intelligence qui est beaucoup plus grande que nous, qu'il y a quelque chose qui régit la vie, qui régit notre corps, qui régit tout le règne animal, qui régit tout ce qu'on regarde autour de nous. Il y a un mouvement beaucoup plus grand, quelque chose qui règne, qui crée une forme de cohérence, même si des fois ça semble être chaotique. Le monde dans lequel on vit, la nature, il y a quelque chose qui régit tout ça et dont notre corps fait partie. Et quand on est déconnecté de cette intelligence-là, quand notre cœur, notre corps, notre womb, notre tête, notre ressenti, notre expérience humaine, tout ce qu'on est, on le regarde avec un filtre qui est déconnecté de cette compréhension-là, de cette relation intime à cette intelligence-là, alors forcément, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se défait par rapport au sens profond de « je suis qui ». Donc, une personne qui est en paix, une personne qui arrive à relaxer profondément, je ne parle pas de la détente de surface, mais je parle vraiment de la relaxation profonde, c'est une personne qui, au plus profond de son système nerveux, il y a une circulation, il y a une harmonisation avec la réalité de notre expérience humaine dans notre corps physique, avec notre histoire, qui on est, et cette intelligence-là, cette dimension juste plus grande de la vie, la nature, qui nous guide de l'intérieur, qui nous nourrit, qui est vraiment un espace dans lequel on peut se déposer, dans lequel notre womb peut reconnecter et relaxer dans le womb plus grand de la nature. Mais l'histoire de toute notre féminité moderne, c'est vraiment l'exemple, la réalisation, l'expression de cette déconnexion-là profonde entre mon womb intime et ce womb-là plus grand qui guide mon expérience plus intime à l'intérieur de moi, dans ma féminité. Donc, il y a vraiment un schisme, il y a vraiment une déconnexion profonde et ça, c'est dû à une inflammation chronique dans notre système nerveux, à une déconnexion, à toutes les tensions qui sont là dans notre corps et tout le monde dans lequel on vit qui nous amène à toujours pousser plus loin cette déconnexion-là à l'extérieur de nous, dans une déification de l'individualité, dans une déification de moi et qu'il n'y a rien de plus grand que moi, versus quand je m'abandonne à une réalité qui est beaucoup plus grande, que j'apprends à toucher le courant de la vie concrètement à l'intérieur de mon corps, que quand je rentre dans mon corps, c'est un apprentissage pour justement laisser aller cette identification-là petit à petit et découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand qui me régit, qui me guide, qui me porte et que ce n'est pas quelque chose de New Age, de métaphysique, mais quelque chose de profondément concret. Quand on regarde les animaux circuler dans leur vie, quand ils sont dans leur état naturel, on voit très bien qu'ils sont affairés à quelque chose, mais qui à la fois sont complètement en harmonie avec l'espace plus grand qui les guide, à la fois dans leur espèce, mais à la fois dans le règne animal dans lequel ils se déposent. Donc, c'est comme si nous, dans notre expérience humaine, il y a quelque chose qu'on a perdu accès. Il y a quelque chose on s'est déconnecté. Il y a quelque chose qu'on a appris à compenser par survie, faute d'avoir perdu cette connexion-là à notre essence fondamentale de qui on est dans notre nature humaine, c'est-à-dire qui je suis en tant que femme, qui je suis en tant qu'homme, et comment j'apprends à m'abandonner à une expérience plus grande de cette réalité-là. Or, notre expérience de vie, elle est vraiment axée sur la perte de vue intime de cette compréhension-là plus grande que nos civilisations avant avaient tout à fait compris. Et on vit dans un monde où est-ce que plus que je m'individualise, plus que je suis déconnectée du sens profond de la vie, de cette grandeur-là, appelez-le comme vous le voulez, plus que ce sens d'individualité-là, c'est ce que je dois glorifier. C'est la fin en soi de mon existence, c'est-à-dire tout ce que je vais toucher et comprendre dans mon expérience et dans mon intimité, c'est pour me glorifier moi, c'est pour nourrir une histoire que je me raconte. Donc ça, c'est vraiment la société dans laquelle on vit, c'est vraiment le narratif dans lequel on vit. Plus que de l'auto-glorification, plus que je reçois de l'attention et plus que je peux grandir dans un pouvoir qui est par-dessus les autres.
Donc, je suis qui je suis dans le pouvoir parce que je vais chercher de l'attention. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que dans son pouvoir inné, qui est de donner à la vie, recevoir les cadeaux, qui je suis dans mon expérience vivante, dans mon expérience humaine, comprendre qu'est-ce qu'elles sont, à partir de mon histoire, d'où je viens et de qui je suis, et savoir redonner ça, apprendre à canaliser ça, à comprendre ça dans les dimensions plus profondes, puis apprendre ensuite à redonner ça à la vie pour que ça puisse servir la vie. Donc, le corps, il est fait d'une intelligence qui est faite pour être comprise, devenir consciente, pour être capable de mieux servir la vie, pour être capable d'être un vaisseau, un réceptacle qui comprend, qui reçoit le courant de la vie, qui passe à travers notre système nerveux, qui passe à travers notre corps, et à partir de là, d'être capable d'être juste dans un échange fluide entre ce qui m'a été donné, les cadeaux que la vie m'a donnés, quels qu'ils soient, internes, externes, pour construire le monde dans lequel on vit, pour construire et redonner quelque chose qui fait du sens en lien avec cette intelligence-là, c'est-à-dire qui va dans ce sens-là, qui veut notre bien, qui veut nous aider à évoluer en tant qu'espèce. Versus le monde dans lequel on vit, c'est vraiment littéralement pour se refermer à une individualisation où est-ce que tout ce qu'on est l'ensemble de tout ce qu'il y a à comprendre et rien d'autre. C'est comme si ça s'arrête là et plus qu'il y a de l'autoproclamation, plus que je touche à une forme de pouvoir qui est très éphémère et qui est très centralisé sur qui je suis et qui est déconnecté de tout ce qui me donne la vie et m'insuffle la vie de l'intérieur. Et dans le fond, ce qui a initié ça, c'est une blessure très, très, très profonde dans notre expérience humaine qui est la lésion primaire, que je vais parler dans un prochain vidéo éventuellement. C'est un sujet vraiment profond, mais initialement qui vient d'une inflammation chronique au niveau des blueprints de notre système nerveux, à un niveau très, très, très profond. Il y a un bris qui s'est fait, c'est-à-dire il y a vraiment une inflammation, une déconnexion à la source profonde de nos codes de notre système nerveux, ce qui fait qu'il n'y a plus de relation avec respect à cette intelligence-là, ce qui fait que ça donne un traumatisme profond à l'expérience humaine parce que quand l'humain, femme, homme, on n'est plus connecté à ce qui nous régit, on est vraiment déconnecté de nous-mêmes, en fait. Donc, on perd notre essence, on perd la relation à notre essence, la relation à notre féminin profond, à notre masculinité profonde. Et c'est source d'une profonde blessure, c'est source vraiment d'une dichotomie qui est vraiment un traumatisme, en fait. Et ce traumatisme-là, comment il va s'exprimer? C'est que la seule façon de survivre, c'est si mon attention est à comprendre et à glorifier le petit moi. Donc, il n'y a plus du tout cette relation à autre chose que moi. Donc, ça vient vraiment d'un traumatisme où est-ce que l'autoprogrammation, glorification de qui je suis, le narcissisme, l'égocentrique, l'égoïsme, c'est tous des symptômes de ce traumatisme-là. C'est-à-dire, je ne suis plus en relation avec la vie, je suis en relation avec quelque chose qui est projeté de moi, à laquelle j'identifie un narratif. Et plus que je m'identifie à ça, plus que je vais aller chercher une attention, une énergie dont j'ai besoin pour survivre parce que je suis plus connectée à l'énergie de source qui, elle, est une énergie de source due à l'intelligence de la vie, à même notre système nerveux. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ça vient d'un traumatisme. Et donc, le narcissisme, ce que ça va faire, c'est que peu importe c'est quoi ses actions, et on est tous un peu, à quelque part, déconnectés de cette intelligence-là. Donc, il y a tout le temps une forme de narcissisme dans notre vie, qu'elle soit très subtile ou qu'elle soit profondément délibérée. Il y a vraiment toujours une forme de narcissisme. On vit dans un monde de narcissisme. Et puis, même si on donne, on a l'impression de donner, on a l'impression d'être serviable, il y a toujours une forme d'action qui veut attendre quelque chose en retour. Donc, je vais donner, 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 donner cette semblant que je suis intéressée à offrir. Puis, au final, c'est juste pour attendre en retour quelque chose qui va me revenir à moi pour ramener cette attention-là à qui je suis et nourrir mon narcissisme, qui je suis, mon égocentrisme. Donc, il y a vraiment une identité qui ne veut pas aller plus loin que qui on est dans notre petitesse. Et donc, ce que ça fait, c'est comme si la religion dans cette vie maintenant, c'est de se voir comme un tout, une fin en soi, divisée du reste de l'intelligence de la vie. Et donc, c'est de plus en plus ce qu'on voit dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire il n'y a plus d'amour, c'est comme une quête effrénée à ce que le moi, moi et moi ne soient constamment en train de grossir pour que la vie, les déités, les déesses, la relation au plus grand soit devenue à propos de personnes. Donc, c'est vraiment la personnalité artificielle qui est devenue le pouvoir qui règne le monde. Et on vit de plus en plus dans un monde qui se divise, comme si on n'est plus relié et connecté à cette grandeur-là de la vie. Au contraire, on est de plus en plus des parties divisées où le moi devient cette grandeur. Donc, c'est vraiment un monde malade, en fait. C'est un monde qui est beaucoup en souffrance, un monde d'ignorance qui ignore
sens profond de l'amour, de la vie, du pouvoir profond qui nous est donné. Et donc, il n'y a plus de respect et d'échange sur qu'est-ce qui me donne véritablement mon pouvoir inné. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. C'est la vie qui me l'a donné pendant un moment et comment je décide de redonner ça à la vie en retour pour le servir. C'est ça le chemin de la guérison, de reconnexion à soi, versus tout prendre l'énergie, voler, taxer, attirer l'attention, vouloir être glorifié pour un narcissisme, pour avoir l'attention sur soi parce qu'on est dans un mode de survie dû au fait d'un traumatisme qui n'arrive pas à relaxer dans ses fondations, d'où on puise notre source d'énergie vitale, notre droit de naissance qu'on a le droit de toucher, de regagner à notre corps et dont on est complètement déconnecté. Donc la guérison féminine, dans son sens profond, c'est je veux lâcher prise sur cette addiction-là, de l'importance de ma personne qui est tellement exagérée. Je veux apprendre à laisser aller, m'abandonner et être nourrie de l'intérieur par cet espace-là beaucoup plus profond qui régit la vie et que je devrais être capable de ressentir, que je devrais être capable d'apprendre à me déposer. Et puis, évidemment, c'est d'aller dans le sens contraire de tout ce que la société nous enseigne et nous voit dans le monde, dans les médias sociaux, qu'on fait juste scroller, laisser l'information dérouler. C'est que ça, le message qui nous est envoyé. Plus que tu te glorifies, plus qu'il y a une forme de narcissisme, plus que tu deviens une star qui s'identifie, qui prend l'énergie et l'attention, plus que tu as du pouvoir. Donc, on n'enseigne jamais qu'est-ce que c'est le pouvoir inné en soi. Il n'y a pas de transmission par rapport à ça. Et c'est là où on perd notre féminité profonde. C'est là où, en nous, il y a vraiment profondément une douleur, une blessure, parce que c'est toujours une course effrénée pour aller chercher quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher par nous-mêmes à l'intérieur de nous. Une énergie profonde qui nous amène la paix, la relaxation profonde, la capacité d'être en plénitude, de toucher, de goûter notre essence et de la mettre en relation avec la vie, donc, et de se connaître en profondeur. Parce qu'une personne qui est constamment en train d'aller chercher l'attention des autres, ce n'est pas une personne qui est dédiée à comprendre, à avoir une réalisation de soi, une actualisation de son potentiel. C'est plutôt quelqu'un qui va chercher une relation cheap à la vie pour prendre, et constamment être toujours dans cette dimension de survie-là qui profondément stressante dans le système nerveux, dans notre espace intime et jamais être capable de se déposer pour découvrir « Attends, moi, je suis qui et qu'est-ce que j'ai à donner dans cette vie-ci? C'est quoi mon bagage? D'où je viens? Comment toutes les blessures que je porte, je peux apprendre à les guérir, à les regarder d'un regard nouveau, les intégrer, digérer mon passé intime, digérer d'où je viens, créer un nouvel espace pour découvrir vraiment je suis qui, qu'est-ce que je suis faite pour et comment ça va être redonner consciemment, que ça va être actualisé et aligné. Et c'est vraiment ça le mystère de la vie, c'est de découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui guide quand je m'enlève du chemin. Et il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas cette compréhension-là fondamentale qu'on est juste comme des petites cellules qui font partie d'un tout plus grand et que comprendre ça, ça veut dire vraiment toucher, commencer à s'aimer. Il n'y a pas d'amour si on est détaché de ce tout-là, de cette grandeur-là, de cet espace-là. C'est comme si je suis une cellule qui est seule en soi, dans un corps qui n'existe pas plus grand, qui contient toutes ces cellules-là. C'est impossible. Donc, il y a vraiment une blessure. Cette blessure-là, elle vient de la lésion primaire, elle vient d'un traumatisme, elle vient d'une inflammation chronique qui nourrit le monde dans lequel on vit. Et toucher la paix, c'est vraiment pas d'arriver à cette glorification-là de soi, de ce spectacle-là de soi, mais toucher la paix, c'est marier le monde plus profond en nous, cette connexion-là à la nature, au womb de la nature, avec justement qu'est-ce qui fonctionne dans la société, donc notre personnalité, donc marier le monde des profondeurs avec cette surface-là qui doit aussi opérer dans le monde. Mais s'il n'y a pas ce mariage-là, s'il n'y a pas cette relation-là consciente, donc les racines, ce qui nous manque au final, jamais on peut toucher la paix, jamais on peut comprendre on est qui, jamais on peut réaliser profondément notre essence et comment savoir la redonner et être en harmonie profonde avec notre vie. C'est exactement ce que la pratique Origin Yoga sert, c'est-à-dire ramener une reconnexion dans son corps, digérer sa réalité, amener une conscience dans les espaces inconscients pour rétablir un courant de présence, d'énergie, de circulation sanguine, vitale, etc., dans tous les espaces qui sont refermés de nous pour tranquillement enlever un peu de ce narratif-là, de ce conditionnement-là qui est vraiment pris dans les tissus de notre corps pour tranquillement créer un nouvel espace et juste se permettre de recevoir tranquillement la nature de notre corps, la pulsation de la nature, à même de notre utérus, la pulsation de notre cœur, comment notre cœur bat et respire quand on se met à se déposer dans ce qui est plus grand que nous, puis reconnecter à cet espace-là qui nous a manqué depuis très,
très longtemps, de génération en génération. Donc ça, c'est notre droit de naissance de connecter au pouvoir de la vie, à la circulation de la vie. Et ça demande juste d'aller dans le corps parce que c'est dans le corps qu'on peut reconnecter à cette intelligence-là de la vie dont il est régi.